dans notre langue tamazight. على تنمير تم قرأت مس رشيد علي يحيى. أروح مس رشيد علي يحيى غا ثلاثة تم زوروث. نسمسلاي طاس بعد أن تعدت في جراولا وجات ثلاثة شي ونودي سسمان الحراك وتسوون في جراولا يكردو جدود كتشيني أماكن تمغليليك تمخالفة فيها. ذا شو ثوالا قوين دي ضرادي ثمورتك كسكو سارثورا. Oui. C'est une bonne question et une grande question. Effectivement, je me suis interdit d'intervenir dans cette opération qui a pris une ampleur inattendue, une assez grande ampleur. Je me suis interdit d'intervenir parce que sur bon nombre de points, je ne suis pas d'accord. L'un des points essentiels réside dans le fait que l'action est prématurée. S'il s'agissait simplement d'engager des actions de harcèlement, de talonner le pouvoir par des actions multiples un petit peu partout, c'est ma position, je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je préconise. Mais un mouvement qui prend un caractère général, un caractère même insurrectionnel, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Parce que le pouvoir a encore des bases sociales assez importantes. Il ne faut pas oublier que durant tout le passé, jusqu'à Bouteflika, des idées qui ne sont pas nationalement algériennes et qui ne sont pas religieusement avancées, qui sont plutôt retardataires, qui tiennent plus de l'islamisme extrémiste, ont agi considérablement sur les esprits et ont constitué quand même une base sociale assez importante favorable au régime. On ne peut pas dire, comme on l'a dit d'ailleurs à mon avis à tort, que l'Algérie entière est engagée dans cette insurrection. Une partie est restée fidèle au pouvoir. En deuxième lieu, les partis qui composent l'État, sont restés en quelque sorte presque inébranlables. L'État lui-même, sa direction, l'armée qui est restée soudée, la police qui est restée soudée avec la gendarmerie qui n'a pas bougé sauf quelques petits écarts mais à compter dans les doigts d'une main. La justice qui a un petit peu bougé mais qui est vite revenue. En quelque sorte, les composantes de l'État n'ont pas bougé. Donc, j'étais certain que ce n'était pas le moment d'engager un mouvement insurrectionnel et que cette insurrection ne pouvait qu'aboutir à un échec. Et c'est un échec, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, malheureusement. Mais à l'Ahsabik, mais la révolution alors je vais traiter de cela, si vous le voulez, un petit peu plus tard. Je vais donner mes éclairages. La deuxième raison qui a fait que je me suis interdit d'intervenir réside dans le fait que l'action a été engagée sur la base essentielle de la démocratie. Je considère que c'est insuffisant et que c'est inopérant. L'Algérie, il ne faut pas l'oublier, par une guerre de 7 ans, avec des sacrifices énormes, ont abouti à chasser le colonialisme français de l'Algérie. Mais on n'a pas accédé, avec cette fin du régime colonial français, on n'a pas accédé à une réelle indépendance. Il s'est substitué à ce colonialisme français un nouveau colonialisme, un néocolonialisme, c'est l'arabo-islamisme. C'est l'arabo-islamisme qui s'est installé en Algérie, ce qui fait que la question nationale se pose toujours. Nous avons engagé une action dans le passé contre le colonialisme français, c'est la première étape. Maintenant, c'est la deuxième étape, c'est engager l'action contre le néocolonialisme arabe qui est en train de nous dominer. L'Algérie, incontestablement, dans son entier, est sous domination étrangère. Elle est sous oppression étrangère. Nous sommes sous oppression dans le domaine de nos origines, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la culture, dans le domaine de nos langues, nos deux langues, la langue berbère et l'arabe algérien. Nous sommes sous domination de l'étranger. Plus encore, on s'est efforcé depuis 62 jusqu'à nos jours de liquider tout ce qui est spécifiquement algérien, tout spécifiquement berbère. Incontestablement, nous sommes sous domination étrangère, nous ne sommes pas
indépendants, nous ne sommes pas libres. Donc, engager une action sur la question nationale est absolument indispensable et elle ne peut être que première. Un pays qui est opprimé engage une action avant tout, en premier lieu, pour se libérer de cette domination étrangère. Je considère en Algérie que la lutte première qui se pose, qui continue de se poser, c'est la lutte de libération nationale. C'est elle qui domine tout. La question de la démocratie, la question de la justice sociale en dépendent et elles sont soumises en réalité, liées et dépendantes de cette libération nationale. Parler de démocratie, parler de justice sociale, surtout de démocratie, alors que l'Algérie souffre de la domination nationale, c'est commettre pour le moins une erreur, pour ne pas dire une faute, et peut-être un crime. Alors, cette question nationale a été ignorée, je ne pouvais pas participer. Certes, pendant les manifestations, des éléments isolés ont manifesté, des petits groupes ou des individus, le drapeau berbère pour manifester cela, mais enfin la revendication fondamentale, c'est la démocratie. On a l'impression qu'il y a un guide, qu'il y a des guides qui ont imposé cela, et ça a été admis par tous les partis politiques qui ont contribué à cette lutte. Ne pas parler de la question nationale, parler simplement de la démocratie, encore une fois une démocratie impossible à la réaliser avant que ne se réalise la libération nationale. Alors, est-ce que alors, je m'excuse, il y a un troisième élément. Il y a un troisième élément. Bon, tôt ou tard, c'est pour répondre à votre première question. Un problème de mouvement généralisé se produira en Algérie. J'ai constitué Est-ce que c'est une question d'idéologie, l'idéologie arabo-musulmane, c'est qu'il y a des forces étrangères qui se défendent? C'est une question de fait. Avec le colonialisme français, c'est une administration directe. Avec le néocolonialisme arabo-islamique, ce sont des agents du pays